Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, dernière partie de notre tutoriel sur les coffrets de naissance. Donc maintenant, notre coffret est bien rempli de plein de petits éléments interactifs pour conserver les souvenirs de la naissance. Il ne va plus qu'à rester à décorer la boîte en soi. Je voulais partager avec vous quelques petits trucs et astuces que j'ai découverts avec le temps à force d'en faire. Donc c'est sûr que pour décorer votre coffret, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Vous pourriez peindre la boîte, vous pourriez la teindre, vous pourriez, si vous n'avez pas d'image sur le dessus, vous pourriez créer quelque chose. C'est vraiment à votre guise. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est teindre les arêtes, si on veut, de la boîte. Et ensuite, je viens recouvrir avec du papier décoratif. C'est la façon que j'aime le plus procéder. Pour teindre mes arêtes de boîte, j'utilise deux choses principalement. Donc, soit j'y vais avec de l'encre, comme celle-ci, de la Distress Ink, et un tampon, puis je fais tout le tour. Ou, j'ai trouvé récemment une méthode encore plus facile, j'utilise des marqueurs avec de l'encre à base d'alcool. J'ai pas essayé si les marqueurs à base d'eau font le même travail, mais ceux à base d'alcool, en tout cas, j'en avais sous la main, puis j'ai décidé d'utiliser ça. Ça fonctionne super bien, ça sèche très vite, donc je peux commencer à décorer avec le papier tout de suite après. Puis c'est vraiment simple. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai sélectionné une couleur qui fonctionne bien avec ma collection de papier. Et je vais venir faire toutes les arêtes de la boîte, juste pour lui donner une petite teinte. Tu sais, que ce soit pas le bois non traité qu'on voit sur le coffret. Donc, on y va comme ça. Je fais vraiment toutes les arêtes, donc même le côté du couvercle comme ça. Tu sais, vous voyez, une fois que c'est appliqué, là, c'est déjà sèche. On dirait que le bois absorbe l'encre puis ça sèche automatiquement, donc c'est super pratique. Comme je vous dis, j'ai pas essayé les marqueurs à base d'eau, mais possiblement que ça fait le même travail. Si jamais vous l'essayez, vous me laisserez un commentaire pour me laisser savoir comment ça va. Donc le couvercle, ça ressemble à ça une fois que toutes mes arêtes sont faites. Je vais faire maintenant la boîte. Je fais seulement l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ça paraît moins. Donc une fois que ça va être recouvert de papier décoratif, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Mais vous pourriez faire à l'intérieur aussi, c'est vraiment à votre guise. Et voilà. Donc juste comme ça, quand je vais venir apposer mon papier décoratif, je vais avoir une belle bordure teintée tout le tour de mon coffret. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais préparé l'image que je vais mettre sur le dessus. Donc ici sur le coffret. Moi dans mon cas, le coffret que j'ai trouvé, il était pré-coupé dans le fond pour la forme du hibou. Mais je vais pas utiliser le hibou. Par contre, au lieu de mettre seulement un papier décoratif par-dessus, je vais doubler mon papier avec un carton en dessous, juste pour venir pallier au trou qu'il y a dans mon coffret. Donc, vous voyez, une fois que je vais coller ça, je vais avoir une belle bordure tout le tour de mon papier décoratif. Donc, je vais aller terminer la décoration de la boîte et je vais venir ensuite vous montrer le projet final pour vous donner une vue d'ensemble de tout ce qu'on a construit au cours du tutoriel. Je vous reviens tout de suite. Donc voici le résultat final de mon coffret une fois décoré. Donc sur le dessus, j'ai rajouté une petite image avec les personnages, quelques fleurs et quelques éléments découpés à la main. Ici, j'ai créé un genre de petit cadre où est-ce que je vais venir apposer le nom du bébé une fois que la maman m'aura donné l'information. Sur le devant ici, un autre petit personnage et j'ai complété tout le tour du coffret avec le même papier décoratif. Comme ceci. À l'intérieur du couvercle, j'ai mis une image de petits oiseaux dans un arbre.
Et bien sûr, on retrouve tous les éléments interactifs que nous avons construits ensemble lors du tutoriel. Comme ceci. Et l'intérieur du coffret ressemble à ceci. Donc, pour récapituler, nous avons fait un album photo pour les souvenirs en images, dans lequel, du côté gauche, on retrouve une section pour les photos à l'hôpital. Donc, on peut venir mettre la photo sur le papier décoratif et une petite note au bas de celle-ci. Petite image pour décorer à la fin. Du côté droit, on a une petite pochette avec une fiche de naissance. Une jolie image à l'intérieur et un endroit pour venir écrire le nom, la date, l'heure, l'hôpital, le poids et la longueur. Si on ouvre cette section-ci, on découvre ensuite les panneaux photos pour les premiers jours à la maison. Donc, on a ça ici, et ça ouvre également à gauche et à droite, pour révéler à l'intérieur de la boîte un petit journal, dans lequel la maman va pouvoir indiquer tous les petits souvenirs et les petits moments cocasses de cet événement. Ensuite, on a fait une carte pour indiquer les idées de prénoms que les parents avaient durant la grossesse. Donc, quels étaient les 4 finalistes à la fin, avant que le bébé arrive, pour les idées de prénoms. On a aussi un petit livret pour venir faire les empreintes de petits pieds et de petites mains du bébé. Et finalement, les 2 petites boîtes pour les petits trésors et le bracelet d'hôpital qu'on va venir mettre à l'intérieur ici. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et j'espère que vous allez pouvoir créer un beau projet avec celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!